Bonjour, bonjour mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage angélique pour l'horoscope du mois d'octobre pour tous les béliers. Alors, que vous soyez bélier, signe solaire ou bélier ascendant, cette vidéo, ce tirage est fait pour vous. Voilà, nous allons commencer tout de suite avec l'influence du mois. Qu'est-ce qui va vous influencer tout au long de ce mois d'octobre? Et nous avons le 4 de l'action. Vous allez devoir travailler dur. Vous avez déjà travaillé dur. Vous, de toute façon, vous les béliers, vous travaillez toujours très dur. Mais ce mois-ci, c'est tous vos efforts qui vont commencer à être récompensés. C'est un mois de récolte qui arrive à vous. Et c'est vraiment la récompense qui va vous accompagner tout au long du mois. Dès que vous allez faire un effort, il y aura une récompense à la clé. Il y a un sentiment de sécurité qui va pouvoir venir s'installer en vous et je pense qu'il est vraiment le bienvenu parce que c'était pas évident ces derniers mois. Que ce soit une sécurité financière mais aussi un peu de satisfaction. On vous demande bien sûr toujours de faire des efforts, mais l'énergie qui va vous accompagner est une énergie qui vous demande aussi de vous poser, vous détendre. Oui, vous avez travaillé dur et vos efforts vont être récompensés, mais il va falloir pouvoir profiter de la satisfaction et des récompenses. Il y a certainement un heureux événement qui pourrait vous arriver et vous allez pouvoir faire une fête, que ce soit un anniversaire ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose à fêter ce mois-ci. Et donc, prenez le temps grâce à cette énergie, prenez le temps tout le mois de regarder tout ce qui s'est passé, tous les efforts que vous avez faits, tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois et quelles sont les récompenses, ce que vous pouvez, quelles sont les récompenses à laquelle vous pouvez vous attendre, mais surtout quelles sont hum, voilà, comment a poussé vos plantes, quelles sont les plantes que vous pouvez récolter grâce à toutes ces graines que vous avez semées. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ce mois-ci. Et donc vraiment, eh bien, il faut vraiment profiter de cette énergie du 4 de l'action qui vous dit remercier, accepter vraiment les récompenses, accepter vraiment de vous poser, de prendre le temps et de faire la fête. Pour ce qui est de votre énergie euh, qui va vous accompagner tout le long du mois d'octobre, nous avons l'énergie du mât. Cette énergie est une énergie de nouveauté, est une énergie de départ, de changement, euh, de, de, de dépouillement également. Vraiment, on se dépouille, on garde le nécessaire, on se débarrasse de tout ce qui n'est pas utile. Et donc, vu que c'est une énergie intérieure, vous allez pouvoir vous défaire un peu de toutes vos croyances limitantes, de toutes vos pensées négatives, de toutes les émotions qui vous maintiennent enchaîné à une situation de vie. C'est une très belle énergie pour commencer quelque chose de nouveau également, ou pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Vraiment prendre conscience, voilà, ça ne me convient plus. J'ai envie de renouveau, j'ai envie de changement. Ici, on voit vraiment que votre énergie intérieure va vous apporter un renouveau, un changement, une libération, un grand dépouillement, un grand nettoyage. Voilà. Quelle est l'aide que les anges vont vous apporter durant ce mois d'octobre? Ils vont vous apporter de la clairvoyance. Regardez cette belle carte. Eh bien oui, vous allez en avoir besoin de clairvoyance pour pouvoir euh, prendre conscience de tout ce que vous avez à récolter, euh, de tout ce que vous avez à libérer également, à nettoyer. Ici, vraiment, les anges vont vraiment vous apporter et vous demander de regarder les choses sous un autre angle, de lâcher prise, de prendre de la hauteur et de voir au-delà de la situation présente et d'envisager autrement votre avenir, d'envisager autrement euh, les possibilités. Ce n'est pas que ce n'est pas que d'une seule façon que les choses peuvent se passer. Il y a vraiment énormément de possibilités. Et donc, faire preuve de clairvoyance, c'est vraiment se dire, ok, là, je prends de la hauteur et j'envisage toutes les situations dans son ensemble. Je cesse d'être inquiète. Encore une fois, avec le conseil de cet ange, on vous dit prenez une pause, accordez-vous une pause pour reconsidérer vraiment vos objectifs.
Il y a une pause qui est à prendre, un lâcher prise. On voit vraiment que là, le chien, il est tranquille, la tête en bas. Euh, voilà, c'est pas trop réfléchir, mais c'est un grand lâcher prise. La clairvoyance que va vous apporter vos anges, c'est vraiment pour faire le point sur votre vie. C'est pour prendre de la hauteur sur une situation bien précise qui n'est vraiment pas facile pour vous, qui est inconfortable en ce moment. Euh, Ils vont vous aider aussi à vous rendre compte que vous êtes un être unique, que vous êtes divin, et vous allez devoir tirer parti de ça, de votre divinité, de votre belle lumière. Cette énergie, cette aide pourrait vous sembler un peu comme une traversée du désert, mais sachez que vous êtes capable de faire pousser des roses en plein désert. Vous avez vraiment toute l'énergie en vous. Vous avez vraiment ce qu'il vous faut. Et donc faites preuve de clairvoyance pour choisir votre chemin. Faites preuve de clairvoyance pour pouvoir vous dire, ok, ça je n'en ai plus besoin, je peux franchement m'en libérer. Euh, je dois vraiment me poser, je dois vraiment ressentir un sentiment de sécurité. Je dois faire preuve de clairvoyance pour décider comment j'ai envie de vivre cette situation. Voilà, ben, c'est vraiment une belle aide qu'on va vous apporter. Ce que vous voulez le plus pour ce mois d'octobre, nous avons le 7, le chariot. Ce que vous voulez le plus, c'est vraiment, c'est bon, je prends les rênes de ma vie en main. Je n'en peux plus de me laisser guider par les autres. Je n'en peux plus de laisser les autres faire. Ce mois-ci, je prends les rênes de ma vie en main. Vous avez vraiment envie d'être le commandant, d'être la personne qui va décider, d'être celle qui dit ok, moi c'est comme ça que je vois les choses, grâce à la clairvoyance évidemment qu'on va vous envoyer, qu'on va vous apporter ce mois-ci. C'est comme ça que je vois les choses. Eh bien, je prends les choses en main et je fonce pour pouvoir créer, concrétiser mes rêves, mes désirs et pouvoir vivre selon mes plans, selon mes envies, selon mes besoins. Ici, il y a vraiment, je regarde dans la direction qu'il faut. Là maintenant, je me fixe un objectif, je regarde dans cette direction et je ne change plus de route. Je vais droit devant. Je prends les rênes de ma vie, je fonce. C'est vraiment ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Et en même temps, ça va vraiment avec l'énergie intérieure que vous avez parce que, bah oui, il a envie de foncer, lui, il a envie vraiment de prendre les rênes de sa vie, de dire ok, je me débarrasse de tout et je vais droit vers mon objectif. Je fonce, il regarde vers l'avenir, je fonce vers l'avenir en ayant de la clairvoyance et bien sûr en sachant que tous les efforts que vous allez mettre qu'ils vont être récompensés. Vraiment le conseil des maîtres ascensionnés pour ce mois d'octobre, on vous dit maternez-vous. Eh bien oui, en tant que bélier, vous êtes toujours en train de materner les autres, en train d'être aux petits soins pour les autres. Là, on vous dit maternez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Vraiment aimez-vous, passez un petit peu en premier. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, mais c'est vraiment je prends soin de moi, je me materne, je me cajole, je me prends des moments de douceur, je me fais masser, je me fais ne fût-ce qu'un bon thé dès que j'en ai envie. Voilà, je prends soin de moi, je me materne, je me cocoune. C'est vraiment le conseil des maîtres ascensionnés et c'est ce dont vous avez besoin en ce mois. Vous avez besoin de vous materner parce qu'il y a beaucoup d'actions dans tout ce tirage. Euh, il y a de l'action, il y a du nettoyage, il y a du départ, il y a du changement. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et donc oui, vous avez vraiment besoin de vous materner pour pouvoir tout accomplir. Pour lâcher prise, cela va vous aider également à prendre le temps d'être clairvoyant, à recevoir les messages qu'on va vous envoyer, à cesser d'être inquiet, à reconsidérer des objectifs parce qu'une fois qu'on se materne, une fois qu'on prend soin de soi, eh bien on est plus à même à écouter son cœur, on est plus à même à faire les bons choix, à savoir ce que l'on veut dans la vie. Voilà, très bon conseil en tout cas, j'espère que vous allez le respecter tout au long du mois. Vous allez écouter ce conseil, vous allez voir qu'il va vous faire énormément de bien. Surtout pour vous qui êtes toujours dans l'action, euh, qui foncez beaucoup, qui avez toujours mille et une choses à faire, qui avez vraiment une énergie de feu. Donc vraiment ce conseil est très important à écouter. Votre plus grand défi pour ce mois, ça va être de régner sur votre famille, de régner sur votre empire, en ayant vraiment une base solide. Pour le moment, il y a des choses à changer, il y a beaucoup d'actions à mettre. Alors votre défi, ça va vraiment être de vous poser
euh, de regarder en arrière sans s'attacher à son passé, sans s'attacher aux blessures du passé, mais de regarder en arrière, de voir ce que vous avez accompli et de se dire, ok, maintenant je vais régner sur mon monde. Je règne sur mon empire. Euh, je suis le maître de ma vie, je suis le maître de mes émotions. C'est un défi parce qu'il faut vraiment avoir, c'est le 4. Donc le 4, c'est vraiment les 4 éléments. Avoir une base solide, être vraiment sûr de soi. Et donc l'empereur vous dit, eh bien voilà, ton plus grand défi ce mois-ci, eh bien c'est de régner sur ta vie. Vous allez dire, c'est peut-être en contradiction avec toutes ces cartes, mais non, parce que vous pourriez pouvoir partir dans tous les sens avec ceci. Et donc le défi sera, ok, je me pose, je prends de la hauteur, je la prise et je crée une base solide pour moi pouvoir créer mon renouveau, foncer, créer mon renouveau, me materner et aller vers la vie de mes rêves. Votre vie sentimentale, pour ce mois, vous parle de changement. Un changement arrive pour vous. Mais c'est un changement qui ne va pas arriver en claquement de doigts. Il va vraiment falloir aussi tourner un peu la roue du changement. Le changement, de toute façon, on voit qu'il y a énormément de changements dans votre tirage, donc c'est logique qu'il y ait du changement aussi dans votre vie sentimentale. Ça peut être un changement qui peut être un changement qui vous semble glacial ou qui vous semble vraiment heureux. Mais ce changement, il va falloir que vous essayiez de l'opérer par vous-même également. Et là, ça va vraiment avec la clairvoyance que vous allez recevoir, mais aussi avec le fait que vous allez prendre les choses en main par vous-même. Quand vous allez prendre les choses en main, pour ce que vous désirez le plus, forcément le changement va devoir s'opérer dans votre vie sentimentale. Ça peut également être l'autre qui vous apporte le changement, mais ce sera plutôt à vous de tourner la roue du changement. Pour ce qui est de la vie professionnelle, il y a des choix à faire. Vous êtes protégé, certes, mais il y a des choix à faire. Il faut vraiment vous choisir et choisir ce qui va vous convenir le mieux. Là, on est vraiment dans une énergie, mais je vais par où? Je fais quoi? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Il va falloir poser le pour et le contre et utiliser la clairvoyance que vos anges vont vous envoyer avant de prendre la direction de votre vie en main. Ce tirage est très parlant, encore une fois, il est beaucoup dans l'action, mais il est beaucoup également dans se choisir. Qu'est-ce que j'ai envie? Quels sont mes besoins? Quelle est la direction que j'ai envie de prendre maintenant? C'est vraiment un beau message de choix pour votre vie professionnelle. Peut-être que ça va être un choix qui n'est pas facile à faire au début, mais qui va vous amener à aller récolter tous les efforts, à aller récolter tous les fruits de vos efforts, à vraiment récolter tout ce que vous avez semé jusqu'ici. Donc il y a un choix à faire en conscience. Mais pour cela, il va falloir prendre des temps de pause, se materner, faire preuve de clairvoyance. Voilà, vraiment prendre soin de soi et avoir une base solide également. Votre vie intérieure, nous avons le 5 d'eau. Une très belle carte. On voit qu'on est dans les émotions pour la vie intérieure. Vous ressentez vraiment pleinement vos émotions ce mois-ci. Mais il y a une fluctuation des émotions. Forcément, avec tout le nettoyage que vous allez opérer, il va y avoir des émotions qui vont venir fluctuer. Donc la tristesse apparaît, elle émerge, elle disparaît. On a l'impression d'avoir encore beaucoup de douleurs, mais ces douleurs apparaissent, disparaissent. Il y a vraiment beaucoup de pardon aussi pour ce mois-ci. Vous allez pouvoir vous pardonner, mais pardonner à quelqu'un. Être vraiment dans l'énergie de pardon. Il y aura des hauts et des bas, mais cette énergie de pardon va être importante pour vous. En tout cas pour votre vie intérieure. Il y a des hauts et des bas qui vont faire partie de votre vie et vous allez être conscient de vos sentiments également. Vous allez pouvoir vous pardonner, pardonner aux autres, vous libérer, vraiment vous libérer des émotions qui... Voilà, vous allez les voir arriver, mais vous allez pouvoir les libérer automatiquement. Vous allez vraiment faire un monde honorable, évidemment, ça va avec le pardon également. Il y a une introspection qui est effectuée, mais elle est sans peur et elle est libératrice. Encore une fois, ça s'accorde avec le tout. Ça va être mouvementé émotionnellement, mais dans le bon sens. C'est pas une carte qui fait peur, c'est vraiment une carte qui dit ok, j'aperçois mon émotion, je la libère, je la reconnais, je la libère, je l'accepte.
Et donc, votre vie intérieure va être vraiment empreinte d'émotions tout au long du mois d'octobre. L'énergie de fin de mois, euh, nous avons une énergie de justice. Il y a une justice qui se fait. Il y a une justice qui s'établit dans votre énergie de fin de mois, mais il y a surtout un équilibre qui vient s'établir. Il y a vraiment l'équilibre entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, entre le bien et le mal, entre le trop-plein et le pas assez, entre ce que je donne, ce que je reçois. Vous allez pouvoir vraiment harmoniser, équilibrer en fin du mois, et bien tout ceci, tout ce qui aura été opéré les 3 premières semaines d'octobre, la dernière semaine, ça va vraiment être une harmonisation et un équilibrage. Il y a également l'aide de l'action. On vous dit, bah oui, vous avez fait 1001 choses durant tout le mois. Vous avez dû nettoyer, prospecter, faire preuve de clairvoyance, prendre des décisions. Il y a 1001 choses à faire. Et là, il va falloir définir le plan d'action pour la prochaine étape. Pour le mois de novembre, il y aura à définir un plan d'action. Bien que vous ayez déjà pas mal défini vers où vous voulez aller, il y a quand même quelque chose à définir de plus. Maintenant que le nettoyage a été fait, qu'il y a eu beaucoup de clairvoyance, vous allez pouvoir vraiment suivre votre instinct et foncer. Voilà, vous n'avez peut-être pas eu beaucoup de temps ce mois-ci, mais vous allez en avoir un peu plus au mois de novembre. On vous dit, faites-vous plaisir, faites la fête, vraiment profitez de la vie. Soyez sûr de vous parce que vous avez de grandes aptitudes et vous avez beaucoup d'enthousiasme en vous. Alors surtout, n'allez pas l'éteindre cet enthousiasme. Euh, vous êtes capable de faire tout avec le sourire. Et donc, en fin du mois, vous allez peut-être encore être dans l'action, mais on vous dira attention, équilibre ton action et équilibre ta passivité. Donc là, il va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Après avoir apporté tous ces changements, après avoir tout nettoyé, après avoir fait preuve de beaucoup de clairvoyance et vous êtes materné, après avoir fait des choix concrets, après avoir vécu du changement et avoir pris les rênes de votre vie en main, eh bien vous allez pouvoir tout équilibrer. C'est un mois riche vraiment pour vous, riche en émotions, riche en actions, riche en nettoyage. Euh, c'est un très beau mois, mais voilà, c'est pas, vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers ce mois-ci, j'ai l'impression. Voilà pour les amis bélier et ascendant bélier. J'espère que ce tirage vous aura plu, que cet horoscope vous parle. N'hésitez pas à le réécouter durant le mois pour vous remettre de nouveau euh, tout cela en tête et pouvoir agir en fonction de ça. N'hésitez pas à me commenter cette vidéo, je prendrai vraiment plaisir à vous répondre, à vous abonner à ma chaîne pour avoir les autres vidéos et à me mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un superbe mois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.